Mission accomplie pour Francesco et Francesco, deux jeunes Italiens. Ils viennent de terminer leur service civique européen, 6 mois dans leur pays suivis de 6 mois en France. Ils ont travaillé dans des EHPAD et dans des écoles et pour eux le bilan est plutôt positif. J'avais envie de m'engager, j'ai été intéressé par les thématiques de ce projet, soit chez les enfants, soit chez les personnes âgées. On s'est senti toujours vraiment utile. On a apporté de l'aide, on a discuté avec eux, avec les personnes âgées, on a eu l'occasion de prendre des témoignages sur la mémoire de l'Europe, c'était très intéressant. Mettre en avant l'Europe, c'est justement l'une des ambitions de cette initiative née il y a 3 ans. On avait cette envie de donner un sens plus concret à l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne, la citoyenneté européenne, elle puisse s'incarner en fait dans la vie des gens, à la fois avec cette envie de servir, cette envie de se rendre dans un autre pays, apprendre une autre langue, découvrir une autre culture. La découverte d'une autre culture, c'est ce qui a attiré Francesco pour se passionner d'histoire. Metz était un choix symbolique. C'était où l'Europe s'est détruite, mais où l'Europe est née encore une fois, où est née l'Europe moderne, je pense. Il y a un mélange de cultures parce qu'il y a encore, je pense, il y avait un peu d'influence de la culture allemande, mais nous sommes toujours en France et ça m'a beaucoup fasciné. En attendant son départ en juillet, Anaëlle prend des cours d'italien. Elle devra bientôt assister le personnel d'une école dans le sud de l'Italie. Un défi stimulant pour cette jeune diplômée en sciences de l'éducation. Je m'attends au soleil, je m'attends à découvrir une nouvelle culture, une nouvelle langue, à faire de nouvelles rencontres et à voir surtout les différences entre le système français et le système italien. D'ici la fin de l'année, une centaine de jeunes comme Anaëlle vont pouvoir réaliser leurs projets dans une dizaine de pays européens.